Prancis mengecam blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Negara tersebut mengatakan pengepungan yang dilakukan Amerika Serikat bertentangan dengan hukum internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot saat ditemui wartawan di Abu Dhabi pada Kamis 30 April. Bahkan Prancis memperingatkan Amerika Serikat soal konsekuensi besar yang bakal diterima. Je suis aujourd'hui à Abu Dhabi où je termine un déplacement dans le Golfe qui m'a emmené d'abord en Arabie Saoudite, puis en Oman, en terminé dans les Émirats Arabes Unis. La hausse des prix du carburant, qui est très vivement ressentie à la pompe, trouve son origine à quelques centaines de kilomètres d'ici, dans le blocage du détroit d'Ormuz, que nous avons dénoncé, non seulement parce qu'il est contraire au droit international, mais aussi parce qu'il emporte avec lui des conséquences majeures pour l'économie mondiale et donc pour les Françaises et les Français, pour les entreprises françaises. Depuis le premier jour de la guerre et de cette crise au Proche et au Moyen-Orient, la France a agi pour en limiter les conséquences de cette guerre que nous n'avons pas approuvée et à laquelle nous n'avons pas participé sur la vie quotidienne des Françaises et des Français. D'abord, sous l'autorité du Premier ministre, des mesures ont été prises, à être prises directement pour cible par les attaques de l'Iran. Et puis le président de la République a lancé une initiative consistant à former une mission internationale pour qu'une fois que les conditions seront réunies, le trafic dans le détroit d'Ormuz puisse reprendre le plus rapidement possible. Une mission internationale dont la nature est strictement défensive, qui a vocation à se déployer en coordination avec les pays qui sont riverains de ce détroit et qui a vocation à agréger des pays qui ne sont pas partis à la guerre, qui ne sont pas des belligérants. Cette mission est désormais avancée, la planification a été finalisée et c'est le concept de cette mission que je suis venu présenter à un certain nombre de nos partenaires les plus proches dans la région. Au-delà, les leçons que nous tirons de cette crise pour nous-mêmes, en France et en Europe, mais aussi dans cette région du Golfe qui a été durement éprouvée, c'est que nous devons renforcer notre autonomie stratégique et notre souveraineté, que ce soit en matière de sécurité et de défense, mais aussi de sécurité économique. Le blocus d'Ormuz doit s'arrêter, il doit cesser. Il peut y avoir ni chantage, ni blocage. Iran kembali mengaktifkan sistem pertahanan udara pada Kamis 30 April malam waktu setempat. Langkah ini diambil menyusul adanya drone pengintai yang memasuki wilayah Iran. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan kilatan cahaya di langit Teheran menandai upaya intersepsi dimulai. Kantor berita Iran seperti Tasnim dan Fars melaporkan bahwa pengaktifan sistem pertahanan berlangsung selama 20 menit. Setelah itu kondisi berangsur normal tanpa disebutkan apakah drone berhasil dinetralisir. Ketegangan ini terjadi saat negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu meski gencatan senjata diperpanjang tanpa batas waktu. Presiden Donald Trump mendesak Iran untuk bertindak lebih cerdas dan bersedia membatalkan program nuklirnya. Sementara itu, Iran memperingati Hari Teluk Persia Nasional pada Kamis 30 April. Acara tersebut dimanfaatkan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, untuk menyampaikan pesan. Fotonya muncul pada layar dan pesan tertulisnya dibacakan melalui televisi pemerintah. Khamenei mengklaim Amerika Serikat menderita kekalahan yang memalukan dalam perang melawan Iran. Ia menegaskan bahwa Iran bakal melindungi kemampuan nuklir dan rudalnya sebagai aset nasional. Khamenei juga memastikan bahwa Teluk Persia aman tanpa kehadiran Amerika Serikat di masa depan.